qui est épuisé. Alors, avant d'aller en pause café, je voudrais vous préciser. Nous allons partir pour les travaux en Carrefour. Et comme je l'ai dit, nous allons nous retrouver chacun dans son arrondissement. Donc ceux de 8e vont être ensemble, ceux de 7e seront ensemble et ceux de 10e vont être ensemble. Donc nous avons une salle qui est appelée la salle 10. Donc un arrondissement va aller là-bas. Ceux qui sont plus nombreux vont aller dans la salle 10 et les deux autres vont occuper l'amphithéâtre ici. Donc il faudrait qu'on essaie déjà de faire la répartition. Donc dès qu'on va en pause et quand on va les lire, chacun va être dans son groupe pour travailler, pour commencer le travail de groupe pour en donner le puissier. C'est bon? Je ne sais pas si la pause est faite. C'est bon? Voilà. Donc, on est en présence d'une race une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une race qui est blanche. C'est pas le problème des races blanches et noires, c'est le problème des ethnies. Bon, je pense que la deuxième question est en relation avec la première. Deuxième question. Je suis de l'autre guier, ça pourra nous permettre d'aller définir notre plan. Étant donné qu'il y a encore un aspect qui est consacré, ce que tu viens d'expliquer, stratégie. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondre à votre question de cette façon, comme on l'a défini. Pour que les jeunes contribuent réellement à, comment on appelle, la résolution inter- et intra-religieuse, il faut forcément qu'on applique le dernier élément de réponse, qui est le respect de l'autre, le respect de soi-même et la tolérance. Mais pour la prévention, il faudrait qu'il y ait la cohabitation. Il faudrait accepter l'autre avec sa différence de religion. Donc voilà un peu le résumé. Merci à et culturelle du pays. La renaissance nouvelle, la renaissance phase rédemptrice de notre communauté nationale, c'est l'île de qui parle, n'aurait aucun sens si elle ne se nourrit de l'esprit d'unité, de tolérance, de la cohabitation pacifique, de l'ardeur au travail et du progrès que proclame notre credo national. C'est un terme extrêmement d'accord pour lequel tout le monde s'exprime. Le président de continuer en appelant les compatriotes au respect de la loi, au respect de la différence, à l'équité et à la cohésion. Je ne fais rien d'autre qu'exprimer le vœu d'un vivre ensemble véritable et d'une unité nationale réelle sans lesquelles la paix, la sécurité et la stabilité politique ainsi que les avancées socio-économiques engagées depuis 2009 ne seraient qu'un coup d'épée dans l'eau. Cette communication du président de la République appelle à la prise de conscience de tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les adultes et autres. Mais vu le nombre d'infractions qui sont commises sans que la justice ne puisse effectivement sanctionner leur auteur, parce qu'au Tchad, nous avons 3 statuts de la loi. Il y a des propriétaires de la loi qui croient avoir conquis la guerre par leur sang et ils sont au-dessus de la loi. Il y a les acheteurs de la loi. Quand tu passes devant la police, tu n'as pas de pièces et tu donnes 1000 francs, on te laisse passer, tu as acheté la loi. Et il y a les révoltés de la loi. Vous, les jeunes, vous attendez que tout le monde vous regarde, moto sans numéro, terminé